Toutes les présentations seront à revoir sur le site d'Enerplan. Je sais que c'est pas facile, et notamment toutes le bas des présentations, peu facile pour vous de visualiser tout ça. Donc les présentations seront en ligne sur le site d'Enerplan dès le début de la semaine prochaine. On enchaîne avec Nicolas Maillot, directeur général d'Elexia. Vous construisez des centrales notamment pour de grands ensembles dans la grande distribution. Vous allez nous présenter l'apport du digital dans un projet d'autoconsommation sur un magasin Leroy Merlin en Italie, je crois. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler d'un projet. En fait, l'idée, c'est du digital et puis de la maîtrise d'énergie dans son ensemble, parce que j'aime bien la notion de digitalisation, mais je pense qu'il faut aller... Voilà, chez nous, on aime bien dire, on a la tête dans les nuages et le cloud peut-être avec la digitalisation, mais qui est un outil, et puis les deux pieds dans la glaise, parce que très concrètement, il y a aussi des choses à faire. Voilà. Et puis tout en préparant le futur, évidemment, on travaille sur la révolution, le présent. Là. Voilà, donc le projet, en fait, c'est un projet sur un toiture de Leroy Merlin en Italie, qui désire produire et consommer mieux pour réduire sa facture énergétique, pour valoriser son actif, et puis un sentiment très important et qui rejoint toute la notion d'autoconsommation, la fierté des collaborateurs de produire mieux et consommer mieux. C'est déjà passé. L'enjeu général, c'est d'avoir une démarche structurée sur l'autoconsommation, structurée et complète de performance énergétique. Ça veut dire implanter des outils digitaux, des systèmes de monitoring de l'énergie pour suivre la performance énergétique. Ça, c'est le cloud. Et puis des audits énergétiques terrain. Ça, c'est les deux pieds dans la glaise. Pour améliorer l'ensemble, on a fait des travaux de performance énergétique. Et ensuite, enfin, on est arrivé aux notions d'autoconsommation. Donc, les travaux réalisés... outre le relighting, ça c'est assez standard, mais on a fait des échangeurs de chaleur, on a installé des rooftops, on a toujours installé un système de supervision plus performant, et là on va voir juste après les courbes, on va piloter la performance énergétique, ça va un peu vite. Voilà, le résultat de la première tranche c'est 27% de consommation économisée, la deuxième c'est 11% en plus. Et donc dans le pilotage, ce qui est important c'est de mesurer la performance. Et donc là on va utiliser des outils digitaux qui servent à mesurer d'une part, mais également à piloter des outils, et puis à voir si on consomme ce qu'on aurait dû consommer ou on produit ce qu'on aurait dû produire. C'est super de faire moins 10% de consommation à un certain moment, mais si l'hiver était très doux, c'est peut-être pas exceptionnel. Zut, ça passe. Il doit y avoir quelque chose. Hop, on va revenir. Voilà, donc ça c'est les courbes de suivi, et on voit qu'après les travaux, entre le attendu, puisqu'on va simuler toutes les... consommation qu'on aurait dû avoir avec l'ensemble des travaux réalisés. Et puis la courbe en bas, c'est le réel. On va voir que même s'il a fait beaucoup plus chaud cet été à Rome, là c'était à Rome, on a quand même réussi à faire un gain énergétique significatif. Et donc là, ces outils-là, on peut ensuite les connecter, et c'est déjà le cas, en connectant les objets pour pouvoir faire du contrôle commande. Et puis, suite à ça, mais seulement à la fin, on va travailler sur le dimensionnement de la centrale photovoltaïque. Et on va voir que la courbe décidément, si on était resté sur la courbe de consommation initiale, on serait sur le gris clair tout en haut, et le gris foncé, c'est la courbe de consommation après l'ensemble des travaux d'efficacité énergétique. Et du coup, on va adapter et faire, donc on a développé en interne des outils de simulation, la simulation du dimensionnement de la centrale photovoltaïque pour arriver à un taux de consommation proche de 100%, qui va nous permettre, dans le cas présent, qui nous a permis qui a permis à Leroy Merlin de couvrir 27% de ses besoins énergétiques. Donc la couche d'après, c'est d'aller encore plus loin, effectivement, d'installer des systèmes type en phase ou autre pour augmenter encore la taille et tout en maintenant des taux d'autoconsommation très bons. Voilà, mais c'est important de faire l'ensemble de cette démarche voilà, d'efficacité énergétique et d'utilisation d'outils de simulation et de suivi de performance pour pouvoir avoir quelque chose de performant, rentable économiquement. La centrale est en cours de construction. Et puis les résultats, on est en fait avec un gain total de 27% après la première tranche, 38% après la deuxième tranche de travaux, et en rajoutant la consommation photovoltaïque, on arrive à 53%. Donc entre l'initial sous-tiré réseau par le magasin de Rome Laurentina Leroy Merlin, on va soutirer 50% de moins avec une notion d'efficacité extrêmement forte. Et puis bon, bah, la suite, c'est le day-to-day, c'est le suivi de la performance au quotidien avec toujours ces outils
digitaux, et puis l'installation du contrôle commande, effectivement, pour pouvoir piloter les objets qu'on va connecter progressivement. Les conclusions que je voulais apporter, c'était que quand on fait une centrale d'autoconsommation, c'est vraiment important d'avoir une approche globale, d'avoir un dimensionnement global, efficacité énergétique et photovoltaïque. Et puis les outils digitaux sont là pour nous aider à vérifier que le suivi de la performance est bon, pour simuler les réalisations ou les gains escomptés avant et après travaux, pour simuler la courbe de charge et d'autoconsommation, et puis demain pour piloter plus finement. On se trouve vraiment sur la notion de pilotage de courbe de charge, et c'est là où les outils digitaux vont être extrêmement importants. Donc ça, voilà. Vous l'anticipez déjà? Pardon? Cette pilotage de la charge, vous l'anticipez? On va l'anticiper, on ne l'a pas encore fait. Le pilotage de courbe de charge, c'est la prochaine étape pour vous? C'est la prochaine étape pour nous. D'accord. Absolument. Voilà, et ça, donc cette centrale est une des centrales parmi les 30 centrales qu'on a en autoconsommation, puisqu'on fait l'autoconsommation partout en Europe, je veux dire sauf en France, mais non, en France c'est en train d'arriver, on a également 2 projets en cours de réalisation en France, suite aux appels d'offres autoconsommation. Voilà, et puis Helexia, on est un intégrateur, investisseur, exploitant, et on a quelques centrales à droite à gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va devenir la règle pour vous? Vous allez procéder comme ça, avec ces outils digitaux? Ça va être la règle pour nous, on le fait de manière systématique, mais c'est toujours l'alliance du digital et de l'expertise métier. C'est-à-dire que le digital, c'est un outil qui vient au support de la simulation, au support du pilotage, et puis qui permet d'abaisser le coût d'un certain nombre de prestations et d'opérations, puisqu'on ne tire plus plein de câbles dans tous les sens, effectivement, puisqu'on relie des objets. On a des systèmes maintenant avec LoRa ou autres qui permettent d'interconnecter facilement des objets sans tirer des câbles de partout. Mais c'est surtout donc, ce digital et puis l'approche globale, efficacité énergétique, centrale photovoltaïque en consommation pour arriver au moins 50 ou plus qu'on espère sur les magasins. Et cette évolution métier s'est faite à vitesse grand V? En fait, quand on a créé Helexia en 2010, moi à l'époque j'avais écrit dans ma feuille de route il y aura bientôt plus de tarifs photovoltaïques aidés, je ne le savais pas encore aussi fort. Et du coup, dès le début, on a inscrit la société dans une démarche globale d'efficacité énergétique, donc effectivement, ça on le fait depuis tout le temps. Parfait. Merci beaucoup Nicolas Maillot pour cette expertise. Merci.